On nous demande ici de montrer que petit f est défini en tout réel qui n'est pas un entier relatif négatif. Soit donc x0 un tel réel. Tout d'abord, cette quantité-là est bien définie en un tel réel x0. De plus, on a ici, pour un tel réel x0, le terme général d'une série absolument convergente grâce au critère de D'Alembert. On nous demande maintenant de montrer que f de x a également cette expression-là sur R privé de z-. On peut imaginer passer de là à là en faisant intervenir une série double en remplaçant cette quantité-là par sa décomposition en éléments simples. Ce que l'on a ici est alors 1 sur cette quantité-là, qui est égale à moins 1 puissance r factoriel multiplié par n-r factoriel. Une fois effectué cela, on peut écrire f de x pour un x de cet ensemble-là sous cette forme-là. Et on pourra alors effectuer une interversion des symboles de sommation si on montre que cette famille-là de réels est sommable. Pour cela, on va exprimer la sommation des valeurs absolues de ces réels-là, sommation que l'on peut toujours envisager dans R plus union plus infini. On peut alors exprimer cette somme-là sous cette forme-là, et comme on est en train de manipuler la sommation de réels positifs, on peut également exprimer ainsi cette sommation-là. Or, dans cette somme-là, ce terme-là et celui-là sortent du symbole somme, et la somme qui reste nous donne exactement E, ce qui nous donne finalement cette expression-là pour cette sommation-là de réels positifs. Or, on a ici le terme général positif d'une série qui converge, comme on peut s'en rendre compte grâce au critère de D'Alembert. Par conséquent, on a ici non pas plus infini, mais ici un réel positif, ce qui démontre que cette famille-là est sommable et que l'on va donc pouvoir exprimer f de x également sous cette forme-là. Notons qu'une fois montré que cette famille-là est sommable, on peut alors parler de la sommation de ces réels-là et l'exprimer sous ces différentes formes-là. Et dans ces écritures-là, le fait que cette famille-là soit sommable nous assure que toutes les sommations écrites existent. Maintenant, avec cette expression-là de petit f sur R privé de z-, on nous demande de montrer que petit f est de classe C l'infini sur R privé de z-. Pour cela, on va commencer par noter unx, cette quantité-là, et on va maintenant valider les hypothèses suivantes. Hypothèse 1, la série de fonctions de terme général un converge simplement sur R privé de z-. Et cela a été obtenu dans la question précédente quand on est passé de cette expression-là à celle-là de f de x en utilisant la notion de famille sommable. Hypothèse 2, pour tout n et pour tout k entier naturel, un est de classe C l'infini sur R privé de z- et l'expression de sa dérivée km est celle-là. Et on va maintenant montrer pour chaque entier naturel k supérieur ou égal à 1 que la série de fonctions de terme général dérivée km de un converge normalement sur une famille d'intervalles inclus dans R privé de z-, tel que pour chaque point de R privé de z-, il existe un de ces intervalles qui soit, pour ce point-là, un voisinage du point dans R privé de z-. Commençons donc par fixer un entier k supérieur ou égal à 1. Et on va montrer tout d'abord la convergence normale sur tout intervalle a plus infini où a est un réel strictement positif. Et sur a plus infini avec a strictement positif que k factoriel sur n factoriel multiplié par a plus n à la puissance k plus 1 constitue un majorant de x d'une valeur absolue de dérivée km de un sur a plus infini et un majorant qui est le terme général d'une série qui converge, comme on le montre grâce au critère de D'Alembert. Maintenant,
on considère R un entier relatif quelconque inférieur ou égal à moins 1 et on considère alpha un réel quelconque compris strictement entre 0 et 1,5 et on va alors montrer que la série de fonctions de terme général dérivée km de un converge normalement sur le segment R plus alpha, R plus 1 moins alpha. Le problème va être ici de minorer la valeur absolue de x plus n quand x parcourt ce segment-là. Déjà, remarquons qu'il suffit que l'on s'intéresse à des entiers n qui sont strictement supérieurs à moins r. Et la distance valeur absolue de x plus n entre n et moins x est alors supérieure ou égale à la distance entre n et moins r moins alpha. Aussi a-t-on, quand on fixe un entier r relatif inférieur ou égal à moins 1 et un réel alpha quelconque compris strictement entre 0 et 1,5, ici, un majorant de x donne valeur absolue de la dérivée km de un sur ce segment-là pour n strictement supérieur à moins r, et majorant qui est le terme général positif d'une série qui converge, comme le montre le critère de D'Alembert. Et avec cela, on achève de valider l'hypothèse 3. Et les trois hypothèses étant validées, on peut alors annoncer que petit f est de classe C l'infini sur R privé de z-,